Bonjour à tous, bienvenue sur Tag. Cette semaine, on déballe un nouveau Gundam. En fait, non, pas vraiment un Gundam. On déballe un Votoms. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Dans toutes les séries animées à propos des robots et ce qu'on appelle des robots réalistes ou des real robots, vous avez une série qui a eu beaucoup de succès aussi, qui s'appelle Armored Trooper Votoms. Je suis désolé pour mon anglais, je vais vous le refaire. Armored Trooper Votoms. C'est une série de 83 avec 52 épisodes environ, qui a été diffusée aussi par Sunrise, et où la création du produit, la création des mechas a été aussi assurée par Monsieur Ogawara, qui est la même personne qui a participé aussi à l'élaboration des Gundam, cette fois-ci de la série Mobile Suit Gundam. Voilà. Donc une série un petit peu parallèle, un univers parallèle, avec cette fois-ci donc des Votoms, c'est le nom de cet immense robot que vous voyez ici, qui sont des robots qui font environ 3 mètres en taille réelle, et où vient se loger le pilote. Il y a on est vraiment sur une notion de tank, entre guillemets, debout à taille humaine, pour vous donner une petite idée de l'histoire de la chose. La définition exacte de ce Votoms, je vais vous la redonner parce qu'elle n'est pas inintéressante. Un Votom, c'est un vertical one-man tank for offense and maneuvers. En gros, c'est un tank vertical pour un seul homme pour défense et manœuvre. Voilà un petit peu la définition de cet objet, voilà la définition de ce Votoms. Donc là, le fabricant, cette fois-ci, on n'est plus chez Bandai, on est chez Wave Corporation, qui est un fabricant toujours japonais, et on a toujours ce logo Sunrise ici. Donc ici, l'illustration, c'est une illustration signée par Monsieur Ogawara, qui a donc réalisé et créé ces mechas, parce qu'on est sur du concept donc de mecha, depuis 83 avec ce produit-là. Voilà, petit tour d'horizon de la boîte comme d'habitude. Il fallait cette petite introduction pour vous présenter un petit peu le personnage. Donc petit tour d'horizon de ce Votoms. On va reculer un tout petit peu. Je sais pas. Voilà. Donc ici on a je vais relever un tout petit peu la caméra. Toc, voilà. On a ici le personnage en vue de face. Ici on a des vues du personnage de côté. Je vous montrerai un petit peu donc la vue de face et la vue arrière. Pas mal d'armes livrées avec ce Votoms. Voilà. Voilà. Et puis l'autre face. Donc particularité, le pilote, vu que en taille, en échelle réelle, le Votom c'est beaucoup plus petit qu'un Gundam, le pilote, lui, trouve sa place à l'intérieur, on le voit ici. Toc. Quand le Votoms est en position ouverte, en position accroupie, le pilote est parfaitement visible. Donc vous verrez au déballage que le pilote est un petit peu plus grand que sur un traditionnel Gundam. Là, on est vraiment sur un produit très différent. Voilà, on va ouvrir un petit diorama ensemble qui va vous permettre de voir un petit peu la bête et ses particularités. Voilà, beaucoup d'armes livrées avec. Moi, j'aime beaucoup le look très mastoc de la bête. Effectivement, vraiment un vrai croisement entre un char et un mecha. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Vous voyez la position du pilote ici. On voit bien effectivement les choses sur le côté. Voilà. Donc c'est une série très militaire, effectivement. On va pas s'en cacher, mais comme toutes les séries Gundam, en fait, hein, comme toutes les séries de mecha, on est sur quelque chose d'assez militaire, mais ma foi très intéressant qu'on va avoir plaisir à monter ensemble. Ok, donc pour l'ouverture de la boîte, toc. Moi je suis très habitué aujourd'hui à ouvrir plutôt à monter du Bandai. Donc là c'est mon premier wave, donc j'ai hâte de l'ouvrir et de voir un petit peu ce que ça donne en termes d'ouverture. Donc on va ouvrir le premier sachet de grappe. Toc. On va mettre la boîte sur le côté. On va ouvrir au fur et à mesure ensemble. Donc ici, des pièces transparentes. Toc. Je pense qu'on est sur des systèmes
de viseur. Voilà. Voilà, d'autres pièces. Toc. La partie ici, la partie épaule. La finition et le moulage est tout aussi belle que chez Bandai. On va voir un petit peu la partie surtout dégrappage au niveau des pièces, voir un petit peu ce que ça va donner. Un deuxième épaule ici. Toc. On va voir un petit peu là. Toc. Beaucoup de pièces hein, pour ce Votoms. Beaucoup plus de pièces que dans un HG, évidemment, dans un high-grade. On est plus de pièces à monter, plus d'armes, donc forcément, effectivement, plus de pièces à monter. Toc. Donc ici, tout ce qui est armes aussi. Les couleurs sont, ma foi, déjà de base assez agréables. Toc. Non, le moulage est vraiment très joli. Voilà, on va avancer un petit peu. On va arriver sur une partie importante qui est la partie du pilote. Vous voyez la partie rouge qui est ici, orange plutôt même. C'est le pilote. Toc. Alors les sachets sont très bien agrafés. Ça respire la qualité hein, chez Waze hein, quand même, c'est très très bien. Hein. Vous voyez la partie pilote. Toc, on va zoomer un tout petit peu. Voilà. Je vais essayer de vous le montrer un petit peu sur cette autre caméra. Voilà. Donc là, il y aura du travail de panel line, il y aura du travail d'assemblage. La seule chose qui m'inquiète sans m'inquiéter, c'est est-ce qu'on est sur un modèle qui nécessite beaucoup d'assemblage, je dirais sans colle, ou pas. J'avoue que j'attends un petit peu d'être surpris par la chose. Je suis tellement habitué à assembler du Bandai qui est clairement sans colle à 99,9%. J'ai hâte de voir un petit peu comment ça va se passer. Toc. Je passe rapidement un petit peu les pièces. On a un nombre de grappes qui est hyper important. Je ne sais pas combien on a. Je vais compter au final le nombre de grappes qu'on a. Mais on a quand même un très grand nombre de grappes. Parce que les grappes sont petites en fait. Hein. Là ici on a la partie viseur. Au niveau du casque. Voilà. Les antennes qui sont sur le côté du casque aussi. Donc vous voyez on a un nombre de grappes, ma foi, fort important. Hop, je continue rapidement. Puis on arrivera évidemment à la fin à la traditionnelle notice. Donc une couleur, une grappe. Hein. Je vais essayer d'améliorer un peu l'éclairage pour que vous voyez un petit peu le... On est sur un joli plastique. Hein. J'ai pas trop d'effets désagréables. Quand je parle d'effets désagréables sur le plastique, c'est ce qu'on appelle des marbrures. Qui peuvent parfois arriver. Au niveau moulage, franchement, il n'y a rien à redire. Je pense que ça va être plutôt agréable à assembler. Allez, on continue. Donc là, on est clairement sur de l'assemblage plutôt expert. Quand je dis plutôt expert, pourquoi? C'est parce qu'il y a un grand nombre de pièces et surtout un grand nombre de grappes.
Je pense il faut quand même être très attentionné et très précautionneux sur ce modèle. Peut-être pas forcément ouvert à quelqu'un qui découvre l'univers des mechas. Je vais voir. Honnêtement, je me laisse surprendre par ce modèle que j'avais vraiment envie de faire pour le design du mecha. C'est quand même ça, moi, qui m'intéresse principalement. Vous voyez, hyper étrange la manière dont les mains sont assemblées. J'ai ici des index, une partie et le reste de la main. La technique d'assemblage, de moulage est vraiment pas celle de, de chez Bandai. Ici, on a les polycaps qui sont beaucoup plus durs. Les pièces d'assemblage, les pièces de joint qui sont beaucoup plus dures que chez Bandai. Ici, la partie du casque. Voilà, donc évidemment, les grappes sont toujours numérotées pour bien s'en sortir au niveau de son montage. Voilà. Donc si on veut compter rapidement, on va voir un petit peu la chose. Oh, puis alors le bonheur pour moi, pardon, deux stickers. Allez, 5 stickers si on compte les tout petits ici. Vous voyez, on est vraiment sur très peu de stickers. On travaille juste sur la partie viseur du casque. Voilà. Donc ça me va bien. Alors, au niveau grappe, 1, 2, 3, je laisse les polycopes de côté, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 grappes traditionnelles et 2 grappes de polycap. Donc on est quand même sur une belle pièce. Ok, au niveau de la notice, la voilà. 2 documents qui nous sont fournis. Un document ici qui est un document plutôt de customisation avec toujours une illustration d'Ogawara ici. Voilà. Et puis ici le document de montage. Donc qui est beaucoup plus austère, ma foi, que les documentations de chez Bandai. Donc avec une technicité qui va demander un peu plus d'attention. J'en suis absolument persuadé. Je sens que ça va être funky. Petite particularité, il y a des pièces qui sont à pivot, qu'on peut orienter. Et donc un méca qu'on va pouvoir aussi bouger dans pas mal de sens et réouvrir, notamment pour libérer le pilote. Vous voyez, vous avez ici la partie pour positionner le pilote en sortie de tank, entre guillemets, en sortie de Votoms. Et puis on trouve ici la partie, on va se faire un petit zoom, la partie le cockpit du pilote et la cage, la partie pilotage. Voilà. Donc bah, c'est parti pour le montage de ce Scope Dog. On est parti de chez Wave. À bientôt pour la suite et l'article qui en sera la conséquence. Allez, à bientôt!